Foataou est une fiction de 3 épisodes dédiée au petit écran, à la télévision. L'idée fut de raconter les contes et légendes du Pacifique Sud. Du moins une première histoire sur les contes et légendes du Pacifique Sud. Foataou est né après 3 ans de recherche de subvention par rapport à un projet qui s'appelait Uveamo Futuna, qui était un peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'on parlait un petit peu des Wallisiens et des Futuniens, de l'histoire. Alors là, c'était plus, Uveamo Futuna était plus un documentaire. On n'a pas trouvé de subvention, mais à un moment donné, vous savez, je pense pour Anthony, c'est très important d'apprendre et de faire des projets, d'avancer. Lui, il a fait un rêve, il a rêvé de guerrier, il a un peu rêvé de Foataou. Il s'est réveillé le matin, il a trépigné, il s'est dit ok, je vais réaliser Foataou. Anthony Taitoussi a fait un travail exceptionnel. Les conditions de tournage ont été extrêmement rustiques. On n'imagine pas les conditions, c'est quoi, 30-35 degrés, hyper humide. Il allait le matin tailler les chemins pour emmener les acteurs, etc. avec la machette. Non, pas de chef-op, pas de régisseur, pas de premier assistant réalisateur, pas d'ingé son. Pour vous dire, à un moment donné, donner la perche à un enfant de 12 ans. Les acteurs n'ont jamais fait de théâtre ou de cinéma. Il n'y a pas de théâtre à Wallis et Futuna. Aucun n'a pris de cours de théâtre ou d'actorat. Donc en fait, on s'est dit que le plus simple serait d'arriver à trouver des acteurs qui ressemblent un peu aux personnages. Alors ensuite, c'est les aléas, j'allais dire, le plaisir du tournage, de se rendre compte que les mecs quand même se débrouillent bien, parce que le physique d'un acteur, un peu ses mimiques, c'est très bien, mais ensuite dans la voix, dans comment il va parler, s'amuser, il y a plusieurs manières de faire l'acteur, quoi. Il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que pouvoir être un peu méchant, il faut pouvoir des fois jouer, des fois... vous voyez ce que je veux dire? Il n'y avait pas avant nous de cinéma wallisien, tout simplement. Voilà. Anthony a créé la société Cinématafilm, première société de production de cinéma à Wallis et Futuna, l'unique et la dernière, il n'y en aura qu'une. Et c'est aussi la petite fierté d'Anthony, je veux dire, mine de rien, d'avoir planté le drapeau du cinéma à Wallis et Futuna. Foataou, on va dire que ce sont les prémices du cinéma wallisien. L'objectif n'est pas spécialement de présenter ça n'a pas été fait spécialement pour présenter la culture wallisienne et futunienne, c'est pour faire plus grand, quoi. Voilà, parce que ça a donné notamment un mec qui avait tenu un peu la perche de son, qui ensuite est parti à Paris faire des études justement dans un IUT de son, bien évidemment que ça donne envie à certaines personnes même de devenir réalisateur, il y a plein de métiers dans le cinéma. Et ça, c'est hyper important. Donc ça veut dire ça, en fait, les prémices du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des gens de Wallis et Futuna, ça leur donne envie d'être dans le cinéma, d'avoir un métier dans le cinéma. Et donc petit à petit, ces gens-là vont justement égrener leur manière d'être, leur manière de vivre, leur regard. Donc nous, on n'est pas les représentants du cinéma wallisien, mais voilà, on a juste planté une graine, quelques graines.